à l'exclusion de la route 342. La marge de recul avant sera de 5 mètres au lieu de 12 mètres. Ensuite, on a changé un usage de classe d'usage. Alors, les centres de santé, mais on entend par centre de santé les SPA, là, pas la clinique médicale, là, mais les SPA. Ça passe de la classe récréo-touristique à classe touristique seulement. Il y aura assemblée de consultation publique à ce sujet à 18h30 le 8 avril, tout juste avant la séance régulière du Conseil. Il est proposé et résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement portant le numéro 275-2019, amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010 tel qu'amendé. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Merci. Dépôt du certificat et du procès-verbal de la tenue de registre relative au règlement numéro 361-2018, décrétant une dépense de 1 475 302,61 et un emprunt de 1 475 302,61 aux fins du financement du programme de mise aux normes des installations septiques. Alors, suite à l'adoption du règlement d'emprunt, il y a eu tenue de registre et aucune signature demandant un référendum. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser le dépôt par la greffière du certificat et du procès-verbal de la tenue du registre relative à l'adoption du règlement numéro 371-2018, décrétant une dépense de 1 475 302,61 et un emprunt de 1 475 302,61 aux fins du financement du programme de mise aux normes des installations septiques. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, il est proposé et résolu que le Conseil accepte le dépôt au Conseil municipal du rapport d'activité de la trésorière pour l'année 2018 tel que requis par la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du Québec. Ce qui veut dire qu'à chaque année, la directrice générale doit envoyer au ministère s'il y a eu des dépenses électorales au cours d'année. Comme qu'il n'y en a pas eu, bien, c'est négatif, mais il faut le faire à chaque année. C'est ça que ça veut dire, entre autres. Donc, j'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser Mme Véronique Conch, directrice des services récréatifs et communautaires, à déposer pour et au nom de la Ville de Rigaud une demande de subvention au Fonds d'innovation et de développement touristique de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre du projet « Façonner une nouvelle génération de gardiens de la nature ». J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil adopte le rapport d'activité en matière de sécurité incendie pour l'exercice 2018, confirme que ces rapports concernent, en plus de la Ville de Rigaud, les municipalités desservies de Pointe-Fortune et de Tresse-à-Rédempteur pour l'année 2018, demande que le rapport soit acheminé à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, car celle-ci assure la transmission des documents au ministre. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'adopter le programme annuel de prévention en santé et sécurité au travail pour l'année 2019. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu, 1, de faire signer par les personnes autorisées par la résolution numéro 2016-06-202 le renouvellement de la lettre d'entente et de ses annexes relatives aux services aux sinistrés de la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une période de 3 ans, soit de 2020 à 2022. De désigner Mme Chantal Lemieux, directrice générale, pour assurer la liaison et le suivi opérationnel de la dite entente et d'autoriser le paiement d'une contribution de 1 346,06 pour 2019-2020, représentant 10 sous par capita, contribution numéro C-264-889. Vous savez, lorsque le service de sécurité incendie procède à un incendie, bien, les gens sont pris en aide avec la Croix-Rouge. Donc, il y a un déboursé, il y a un renouvellement à faire à chaque année pour que ces gens-là puissent aider nos sinistrés, malheureusement. Donc, j'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de féliciter les organisateurs et bénévoles qui ont fait de l'édition 2019 du festival Glisse et Réglisse un succès. Environ 5000 personnes sont venues s'amuser au grand air et ont apprécié
les diverses activités sur neige et sur glace. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Merci. Il est proposé et résolu de féliciter l'équipe de basketball en fauteuil roulant du Sud-Ouest pour avoir remporté la médaille d'argent de la bannière de l'Esprit sportif aux Jeux du Québec à Québec, qui se sont déroulés du 1er au 5 mars dernier. Félicitations à ces jeunes, particulièrement à leur ténacité et aux efforts qu'ils mettent pour arriver à de tels résultats. Rigaud est fier d'avoir un jeune citoyen au sein de cette équipe. Donc, je donne l'avis de motion, c'est ça? Non, une résolution. Donc, Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci, M. Gauthier. Il est proposé et résolu de féliciter Raphaël et Vincent Aubu pour avoir remporté respectivement la médaille d'argent en taekwondo, région sud-ouest, dans la catégorie 57 kg et la médaille d'or dans la catégorie 47 kg lors des Jeux du Québec 2019 dans la ville de Québec. Par sa médaille d'or, Vincent Aubu fait dorénavant partie d'Espoir Québec en taekwondo. Bravo à ces deux jeunes garçons de Rigaud pour leur effort et leur persévérance. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dossier du règlement de contrôle intérimaire du Mont-Rigaud. Autorisation à la fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud à contracter 2 hypothèques en faveur de la Fondation de la faune du Québec. Il est proposé et résolu que la Ville de Rigaud autorise la fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud à contracter les 2 hypothèques suivantes. 1. Une hypothèque pour une somme de 110 200 pour le lot numéro 3 610 571 et 3 608 833 en faveur de la Fondation de la faune du Québec. 2. Une hypothèque pour une somme de 101 500 pour le lot numéro 3 610 575 en faveur de la Fondation de la faune du Québec. Le tout sans aucune obligation financière de la part de la Ville. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Monsieur le maire, je me demandais est-ce que ce soit quelqu'un d'autre, étant donné que vous êtes signataire pour la fiducie. Il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui propose, s'il vous plaît. Alors, j'en fais la proposition. Merci. C'est beau. Est-ce que c'est unanime? Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser Mme Hélène Terrien, greffière, à signer les chèques et les effets pour et au nom de la Ville de Rigaud, si nécessaire, pour une période indéterminée en l'absence de la trésorière et de la trésorière adjointe. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ah, les comptes à payer, C'est moi. Il est proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 7 mars 2019, totalisant 147 729,17 sous pour les fonds d'administration et 919,80 pour le fonds pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er février au 28 février est approuvée. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, il est proposé et résolu, et à la suite de la recommandation de M. Daniel Sabourin, architecte, d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 12 d'un total de 110 557,94 sous, toutes taxes incluses, le tout payable par le règlement d'emprunt 328-2014. C'est des travaux de construction à la caserne. C'est les derniers déboursés qu'on doit faire après une année ou quelques mois comme ça. Donc, j'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi et le paiement des sommes indiquées au tableau affiché à l'écran, et ce, conformément à la politique d'attribution des subventions en loisirs. Donc, vous pouvez regarder les noms et les montants rattachés. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention de 950 $ au Club de l'Âge d'Or Sainte-Madeleine de Rigaud afin d'aider à la réalisation des activités prévues pour l'année 2019. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention de 950 $ à l'organisme Entraide des générations afin d'aider à la réalisation des activités prévues dans le cadre des repas partagés pour l'année 2019. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
Il est proposé et résolu d'entériner l'embauche, la permanence et la fin d'emploi du personnel indiqué au tableau présenté à l'écran. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est résolu d'abolir le poste de technicien à la documentation aux archives et au greffe. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il est pour... Oh, excusez. Oh, excusez. Je déclare que j'ai ou que je suis susceptible d'avoir un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier de la rue d'Endurant et je m'absence de participer aux délibérations. Je demande ainsi que mention soit faite au procès verbal de la présente Assemblée. Merci, M. Martin. M. Gauthier. Donc, il est proposé et résolu que le Conseil autorise le creusage du fossé du côté de la rue d'Endurant. Mandate Maître Diane Farran, notaire, à la préparation de tous les documents afférents à une servitude d'écoulement des eaux permettant l'aménagement, l'entretien, le passage, l'empiètement d'une largeur de 2 mètres sur le lot 3 610 515 dans la continuité de la rue d'Endurant jusqu'en bas du talus. Le tout comme présenté au plan préparé par M. Tommy Thibault, directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, en date du 11 mars 2019. Autorise le maire Hans Grunewald Jr. ou, en son absence, le conseiller Danny Lalonde, ainsi que la greffière Hélène Terrien ou, en son absence, la directrice générale Chantal Lemieux, à signer pour et au nom de la ville de Rigaud tous les actes ou documents donnant plein effet à la servitude d'écoulement des eaux sur le lot 3 610 515. Donc, j'en fais la proposition. Madame Thérien va donner des explications. Oui, je voudrais juste apporter une modification. Là, je m'aperçois que j'ai fait une erreur. Alors, c'est le fossé qui a 2 mètres de large et la servitude aura 13,3 mètres de large, la servitude d'écoulement des eaux. De large, parce que la servitude va avoir la même largeur que la rue. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de mandater Maître Diane Farran pour la préparation des rapports des titres sommaires pour les lots suivants, identifiés ici au tableau. Ces terrains-là, c'est des bouts de rue qui restent que la ville va s'en récupérer, d'autoriser la greffière à signer tous les documents requis en fin d'acquisition de les lots précédents cités, d'autoriser une dépense maximale de 3 500 $, taxes incluses, en fin de payer les frais encourus pour la rédaction des rapports sommaires des titres par Maître Farran, notaire, ainsi que les frais de publication d'une déclaration de propriété municipale en registre foncier. Le tout payable de la façon suivante. 2 000 $ pour le surplus affecté à la réforme cadastrale, le sol payé par les fonds généraux. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de mandater Maître Diane Farran pour la préparation de tous les documents afférents à l'enregistrement de l'actualisation de la dite servitude, d'autoriser le maire Hans Grunewald Jr. ou, en son absence, le conseiller Danny Lalonde, ainsi que la greffière Hélène Terrien ou, en son absence, la directrice générale et trésorière Chantal Lemieux, à signer pour et au nom de la ville de Rigaud tous les documents permettant l'actualisation de la servitude d'égouts et d'aqueducs. La Ville reconnaît que les constructions et les structures érigées sur et au-dessus de l'assiette de servitude apparaissant en description technique ci-haut bénéficient d'un droit acquis relativement à l'article 5 du règlement de zonage en vigueur. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime?
Donc, il est proposé et résolu de demander à la mutuelle des municipalités du Québec de retirer le bâtiment identifié au 19 de la rue Saint-Antoine du contrat de couverture en assurance de la ville de Rigaud. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Il est proposé et résolu d'octroyer le contrat pour la vidange et la disposition des boues des étangs aériens. Appel d'offres 2019-STP-01 en plus voir soumissionnaire conforme, soit les entreprises Révolution Environnementale Solutions LP Terra Pure au prix de 220 040 sous, et ce, avant toute taxe applicable. Le tout payable de façon suivante. 150 000 $ pour le secteur, le sol par le surplus affecté pour la vidange des boues. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Mandat de représentation par procureur de la Cour supérieure. Requête en démolition sur le lot 4 025 441. Mandat à la firme Dufresne Hébert Como Avocat, DHC 76, chemin de la Pointe-Séguin. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise la firme Dufresne Hébert Como Avocat, DHC, à représenter la ville de Rigaud par procureur à la Cour supérieure relativement à la requête en démolition sur le lot 4 025 441 76 chemin de la Pointe-Séguin. J'en fais la proposition. Alors, je vais expliquer les 4 prochaines résolutions. Alors, on a 2 dossiers. La Ville a entamé des requêtes en démolition suite aux inondations de 2017, soit pour le 76 et le 105 chemin de la Pointe-Séguin. Alors, c'est une requête en Cour supérieure. Il faut être représenté par avocat. Alors, c'est les mandats aux avocats dans ces 2 dossiers-là. Ensuite, il y a 2 autres résolutions qui sont concernant les deux propriétaires des 76 et 105 chemin Pointe-Séguin. On fait une requête à la Cour supérieure pour faire invalider l'évaluation faite par les gens du ministère de la Sécurité publique. Alors, dans ce dossier-là aussi, il faut que la Ville soit représentée. Alors, on doit aussi mandater des avocats dans ces 2 dossiers-là. Alors, les 4 prochaines résolutions sont tous dans les 2 mêmes dossiers. Ça prend une résolution pour chacune des requêtes. Donc, si on prend la première résolution, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. La deuxième, c'est la même affaire. Il est résolu de mandater la firme Dufresne Hébert Como avocat DHC pour représenter la ville de Rigaud par procureur à la Cour supérieure du Québec relativement à la demande introductive d'instance en pourvoi et en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire déposé par le propriétaire du 76 chemin de la Pointe-Séguin. Lot numéro 4 025 441. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. La troisième, il est proposé et résolu. Oh, okay. C'est la même chose, c'est C'est juste la le même 105 chose, Pointe-Séguin. C'est ça. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise la firme Dufresne Hébert Como avocat DHC à représenter la ville de Rigaud par procureur à la Cour supérieure relativement à la requête en démolition sur les lots 4 025 467 et 4 026 435, le 105 chemin de la Pointe-Séguin. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il y en a un autre? C'est la même chose. La même chose. 105 Pointe-Séguin, là. C'est ça. Il est proposé et résolu de mandater. C'est marqué 76, mais c'est 105. OK, c'est beau. De mandater la firme Dufresne Hébert Como avocat
DHC pour représenter la Ville de Rigaud par procureur à la Cour supérieure du Québec relativement à la demande introductive d'instance en pourvoi en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire déposé par le propriétaire au 105 chemin de la Pointe-Séguin, lot numéro 4 25 467 et 4 26 435. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu, conformément aux articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement d'appels d'offres pour le déneigement des chemins, des trottoirs, l'épandage d'abrasifs et pour le ramassage de la neige sur certaines rues. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? PIIA, 114 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, ventilation Gilles Lantier Incorporé, lot 3 608 577. Remplacement d'une enseigne sur poteau, secteur mix autoroutier, zone C138. Et le 576 chemin du Haut de la Chute, lot 4 25 165. Remplacement des fenêtres, lanière patrimoniale, zone A3. Suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, on recommande au Conseil qu'il accepte ces PIA. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dérogation mineure. Une demande ayant pour effet de permettre la création de 2 lots d'un frontage de 36,95 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, exige un frontage minimal de 48,6 mètres à la grille des spécifications H31 de l'annexe B et que le règlement de lotissement numéro 273-2010, tel qu'amendé, exige une largeur minimale de la ligne avant de 45 mètres. C'est le projet au 10 du chemin Trianon, frontage minimal, lot 4 264 et 553 et 5 306 442, la zone H31. Toute personne ou tout organisme intéressé pourront se faire entendre par le Conseil avant que celui-ci ne statue sur ces demandes de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des... Monsieur. S'il vous plaît, allez au micro. Merci. J'habite au 6 chemin Trianon. Je suis à Rigaud depuis presque 20 ans et je voudrais qu'on respecte les grandeurs qui sont dans le décret, non pas passer de 48 mètres à 34 mètres. C'est une grosse diminution. Ça va affecter beaucoup l'environnement de la rue. Et je ne suis pas le seul à m'opposer à ça. Monsieur Pierre Dufour s'oppose également aussi, qui habite au 9 chemin Trianon. OK, merci. D'autres commentaires? Bon, on passe au... Bon. Madame. Bonsoir les conseillers et les conseillères. En fait, j'habite avec M. Utsebo au 6 chemin Trianon. Et la raison, ce que je veux faire entendre ce soir, c'est en fait le bien-être qu'il y a sur le chemin Trianon. On a décidé de quitter le quartier Saint-François, rue Jolie, où les maisons sont assez proches les unes des autres, justement parce que le frontage minimal donc, de 48 mètres nous plaisait sur le chemin Trianon. On a les grands espaces. Donc, pour cette raison de bien-être du chemin Trianon, où il y a un aspect un peu champêtre, justement grâce aux grands espaces, je m'oppose en mon nom propre à la demande de dérogation mineure qui, à mon avis, est loin d'être mineure quand on réside à côté du terrain dont on demande la division en deux. On est vraiment à côté, on est mitoyen. Donc, pour nous, c'est un grand changement. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Merci. Alors, il faut passer au vote. Non, parce que dans le fond, on refuse. Il faut que vous lisiez ça. OK. Ah, oui, c'est ça.
En conséquence, il est proposé et résolu à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la création de 2 lots d'un frontage de 34,96 mètres pour le 8 projeté et le 10 projeté du chemin Trianon. Lot 4 265 553 et 5 306 42, zone H31. Est-ce que tout le monde sont d'accord? Oui. C'est unanime. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil reporte sa décision concernant la version révisée, 4e présentation du projet de résolution afin d'autoriser un projet comportant plusieurs suites commerciales sur le lot 3 608 231 du cadastre du Québec, le 133A rue Saint-Pierre, en vertu du règlement 347-2017, sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, afin d'obtenir préalablement à sa prise de position une étude de bruit générée par les équipements sur place. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil, à la suite de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, accepte la demande d'étude de modification de la réglementation d'urbanisme visant à autoriser une habitation multifamiliale de 9 logements sur la rue Agnès, lot 5 111 798, zone H133, et permet pour ce faire que soit utilisé le règlement 347-2017 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Le tout tel que les documents déposés. J'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Oui, bon. OK. District numéro 1, Mme Frigo. Monsieur Martin, district numéro 2. Madame de Harne, district numéro 3. Monsieur Boucher, district numéro 4. Pour. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Pour. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Contre. Donc, c'est... C'est à vous de trancher ou de reporter. Merci beaucoup. Ou de reporter. Ou de Merci. reporter, hein, c'est ça que vous savez. Ben, moi, je vais vous dire, j'ai, comme on dit, mieux en anglais, mixed feeling. Puis j'ai encore beaucoup de questions auxquelles je préfère attendre d'avoir des réponses parce que c'est quand même important, ce geste-là. Fait que moi, je vais reporter la décision au prochain conseil. Merci, M. le maire. Merci. Période de questions allouées aux personnes présentes. Quelqu'un qui a d'autres questions? Allez au micro, s'il vous plaît, monsieur, C'est sur Facebook. monsieur le maire. Concernant la rue d'Endurant, le fossé que vous voulez faire, sur côté Est, ça part du chemin de... Chemin de Lance? Jusqu'en profondeur. En profondeur, vous le faites sur le côté Est? Oui. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place sur le côté ouest. Ça veut Il n'y a vous pas le assez de place. Vous le faites sur mon terrain, là? Oui, parce que si vous prenez l'emprise de la rue est assez large, mais la rue n'est pas située dans le centre de l'emprise. Ça va être un fossé ouvert, ça? Oui. Comme c'est là, oui. Ben, c'est parce qu'on a un règlement obligatoire de la mise aux normes des installations septiques. Oui. Et puis, il y a des installations septiques sur ce côté-là avec le genre de sol qui existe et ont besoin d'avoir un effluent. Et puis, il fait qu'on doit créer un effluent pour ces gens-là, une place pour s'égoutter. Parce que pour dire, moi, mes trous ont été réglés. Et puis, pourquoi est-ce qu'on vient passer sur mon terrain, sur mon bord? C'est pas sur votre terrain, c'est le Non, terrain de la je ville. sais, Mais sur votre côté. C'est le côté dont vous demeurez. OK. Merci beaucoup. Les ponceaux vont être remplacés. Oui, on va tout refaire, Monsieur Faubert, on va tout refaire les ponceaux en même temps pour tout localiser, les élévations pour que les ponceaux soient placés d'une façon qu'il y ait un égout constant.
Merci. Monsieur Larin. Bonjour. Est-ce que je pourrais obtenir plus de détails par rapport aux hypothèques puis au RCI? Ça me semble... qu'est-ce que ça veut dire que la fiducie prend une hypothèque? Est-ce que c'est qu'il manque de l'argent puis il faut faire un bridge? C'est juste une formalité, si je comprends bien. Là. C'est une formalité pour que le gouvernement du Québec puisse investir dans le Mont-Rigaud. Il faut passer par le... Pardon? Oui, il est loin. Oui, par le parc qui va être créé. Et puis ensuite, ces gens-là vont mettre dans la fiducie les terrains pour que la fiducie administre les terrains. OK. Mais pourquoi... Est-ce que je peux donner des informations complémentaires? La fiducie d'utilité sociale, c'est un organisme complètement indépendant de la Ville. Donc, c'est un conseil d'administration indépendant. Et nous, on est en recherche de financement pour l'achat des terrains, comme vous savez. Et le ministère de la Faune, qui donne la subvention, demande, dans ces cas-là, d'avoir une hypothèque légale. Et même s'ils vont nous donner l'argent complet, ils donnent l'argent complet. Donc, ils veulent avoir une hypothèque légale sur ces terrains-là. Et la fiducie avait dans ses règlements qu'elle pouvait aller seulement jusqu'à 25 000 au niveau de ses hypothèques légales et que la Ville doit donner l'autorisation pour avoir des hypothèques légales plus élevées. Donc, c'est seulement ça. Ce n'est pas de l'argent déboursé. C'est vraiment, on a l'argent. Il faut aller chercher une hypothèque sur le terrain. Si je peux rajouter, M. Larin, c'est une hypothèque pour garantir que la fiducie ne fera pas autre chose que ce qui est prévu dans ces règlements de fiducie, c'est-à-dire de la conservation. OK. Merci. C'est tout. D'autres questions? Mais l'hypothèque est en fonction du montant d'achat des terrains. Monsieur Bradley. Les avocats Dufresne, Hébert, Comeau. Dans le micro, s'il vous plaît. Les avocats Dufresne, Hébert, Comeau. Est-ce qu'il y a un budget pour cette équipe, pour les maisons, pour poursuivre les propriétaires? Non, allez-y, oui. Par rapport au décret, le décret, ce que l'aide financière va payer, c'est 75 des dépenses au niveau juridique, mais en même temps, on doit être représenté. La Ville doit être représentée par des procureurs dans ces dossiers-là. Donc, elle va être remboursée à 75 selon l'aide financière. Le coût pour chaque maison, 105, 76, 65, point de gain? Ça va dépendre des dossiers, puis combien de temps ça va prendre pour gérer ces dossiers-là à la Cour supérieure. Est-ce qu'il y a une limite? Non. Si la Ville gagne... La quoi? Si l'Hôtel de Ville gagne le procès-là, oui. est-ce que de le vendre des lots? Bien, premièrement, les lots qui vont être libérés pour que la Ville en devienne propriétaire pour $1, si on les vend, ces lots-là, il faut remettre l'argent au ministère de la Sécurité publique. Mais les lots, est-ce que éventuellement vous donnez des permis pour construction? Non, il n'y a pas de construction sur les lots-là. Ce qui avait indiqué, est-ce qu'il y a une loi, une philosophe, comment ça marche? Premièrement, c'est dans une zone inondable. Et puis, le décret appliqué empêche les gens de reconstruire sur un lot comme ça. C'est pour ça qu'il y a une compensation pour que les gens quittent le terrain. Puis, démolition, ça coûte combien chaque maison? J'ai aucune idée. Pour le bureau, la Ville avait loué ces anciens édifices promutuels. Oui, le bris qu'on appelle. Supposez les dossiers pour les sinistrés sera terminé cette année? Écoutez, on a la date limite pour qu'on doit quitter ces lieux-là. C'est quoi? 31 mai.
31 mai, on doit quitter la bâtisse et puis la balance des dossiers vont être soit traités à l'hôtel de ville ou à quelque part dans le département de sécurité incendie, si je ne me trompe pas. C'est ça qui est supposé d'arriver. Puis les deux femmes qui travaillent dans cet édifice vont transférer ces opérations ici. Est-ce que Écoutez, ce sont des gens qui ne sont pas permanents à la ville de Rigaud. Tant qu'on a de besoin, on va en avoir de besoin. Puis quand on n'aura plus de besoin, on va dire merci beaucoup pour un bon travail. Puis le Croix-Rouge, je présume. C'est la même chose. Il y a pas de. C'est pour ça qu'on a toutes sortes d'arrangements puis de supports mis en place en cas qu'il arrive quelque chose pour qu'on puisse donner un service minimal à la population. Puis vous payez combien par mois? 7 000? J'ai aucune. Je pense que c'est autour de Autour de 7 000 $ par mois, oui, qui a été d'ailleurs, c'est subventionné par le ministère de la Sécurité publique, ça. Le propriétaire, c'est qui? J'ai aucune idée. Dans le moment, je pense que le monsieur Louis Ballister, je pense qu'il est décédé à part de ça. Je pense que c'est la succession. C'est la succession. Nous, on avait un bail. Merci. Merci. Aucune idée. Le propriétaire. Monsieur Ballaster. Ballaster, c'est le courtier. C'est lui qui est propriétaire. C'est là, il est décédé, M. Ballister. Oui. M. Ballister est décédé. Puis là, ça doit être sa succession qui va gérer ça. Parce que Enrico Ballister m'a dit que c'est un homme qui reste à Vaudreuil-Dorion, le propriétaire. Nous autres, on a signé avec M. Ballaster. Oui. Son prénom, c'est pas Enrico? Louis. Ah, merci. Il ne faut pas mélanger les familles, M. Bradley. D'autres questions? Le fossé qui va être fait là, sur côté Est, il part du chemin de Lance, Oui. puis il va en bas de la côte. Il va-tu avoir un tuyau là-dedans? Bien, il va y avoir des tuyaux que vous avez des entrées. Oui, mais ça va transporter les égouts. Mais l'excédent d'eau des installations septiques conforme aux normes. On peut vous le montrer après le plan. OK. Je vois que ça vous fatigue, M. Faubert. Je pense que vous devriez venir me voir demain si vous avez une chance. Merci. Pas d'autres questions? Période de questions allouée période d'information ou aux commentaires alloués aux membres du Conseil. Madame Frigo. Oui, comme à chaque mois, en fait, la période couvre jusqu'au 7 avril. Donc, pour les sentiers de l'Escapade, il faudrait suivre l'état des sentiers sur la page des sentiers dans le site Web, parce qu'avec la température qu'on a eue, là, je ne suis pas certaine que tous les... les skis de fond peut-être, mais la raquette, le fat bike, la marche, je ne suis pas certaine que ce soit très bon pour ça. Ensuite de ça, l'inscription au cours de natation et d'aquaforme, la session de printemps, c'est du 18 mars au 31 mars. L'inscription au programme Accès Loisirs, c'est le 29 et 30 mars. L'inscription au soccer récréatif ont débuté aujourd'hui. L'inscription est en ligne sur le site Web de la Ville. L'inscription au baseball mineur de Rigaud à partir du 30 mars. Je vous rappelle que nous sommes membres du service de la popote roulante et que vous pouvez vous y inscrire en tout temps. Procurez-vous aussi votre macaron pour l'activité Coco Rigaud du 20 avril prochain. Cette année, il y a un nouveau concept. C'est un rallye pédestre dans la ville pour suivre les traces de Coco Lapin. Ensuite de ça, à la bibliothèque, il y a 3 activités à venir. Donc, on a Comment réussir vos semis avec Hélène Sabourin de la ferme Les Petites Écorres, le 16 mars de 13h à 14h30. Ensuite de ça, apprenez les façons d'assainir votre maison avec André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle, le mardi 19 mars à 18h30. Et cure printanière et allergie avec l'apothicaire et herboriste traditionnel Cherry Lauzon le 9 avril de 18h30 à 20h. Je vous suggère d'appeler pour réserver votre place.
parce qu'il doit y avoir un nombre limité, donc appelez à la municipalité là, pour réserver. Ensuite de ça, on a les activités dans les sentiers. Il y a Nature, Rando, c'est Chouette les hiboux, qui est le 15 mars de 19h30 à 22h. Le Zoo Animation, spécial Temps des sucres avec l'écurie de la Berge, le 6 avril de 9h30 à 11h30. Au mois de mai, il y a le mois de l'ornithologie, plusieurs activités organisées avec nos partenaires, le Nichoir et le Club d'ornithologie de Vaudreuil-Soulanges. Et pour tout avoir les informations concernant les loisirs du sentier, bibliothèque et autres, allez sur le site de la Ville ou sur la page Facebook de la Ville. Alors, merci d'être venu ce soir. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Frigo. Monsieur Martin, district numéro 2. Bonsoir tout le monde. Pour le district numéro 2, c'est sûr qu'on arrive au printemps, on arrive le temps des sucres. On va pouvoir mettre l'emphase sur la sécurité routière. Je pense que la dernière assemblée en a parlé un peu, la condition des routes dans Saint-Georges. Puis, on va dire sur le côté, on va pouvoir se pencher, ça va avec les travaux publics, sur la vitesse sur le chemin Saint-Georges et aussi peut-être mettre l'indicatif pour essayer de réduire la vitesse puis emmener les citoyens ou le monde des étrangers qui allont venir pour le temps des sucres pour réduire leur vitesse parce que on y va. J'ai été moi-même, je pense que M. le maire aussi, il a été pour vérifier la vitesse. Aussi les dépassements illégaux. Comme tu veux aller avec la vitesse qui est permise dans Saint-Georges, c'est 70 km. Puis, moi, 70 km, c'est vrai qu'il y a des plages pour ne pas chauffer 70 km. Puis, j'ai plusieurs dépassements illégaux qui se font sur Saint-Georges. Puis, la condition des routes aussi avec le printemps, commence à avoir des nids de poules. Déjà, on voit avec les doutons qu'on a là que les chemins commencent à s'ouvrir un peu puis ont besoin d'être arrangés. Ça fait, je pense que les citoyens du secteur numéro 2 doivent être les premiers à faire attention. Puis avec la Sûreté de Québec, demandé d'avoir une surveillance plus accrue pour les fautifs, pour la sécurité de nos citoyens. Je vous remercie beaucoup pour être ici à soir. C'est pas mal en phase pour le district numéro 2, pour le printemps puis l'été qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci, M. Martin. Mme de Harne, district numéro 3. Oui, alors, on a eu une réunion du comité d'embellissement. Alors, on commence déjà à planifier ce qui va se passer à Rigaud, du côté des fleurs. Et on va commencer un petit peu comme on a fait l'an dernier avec les jardins, jardins nourriciers, comestibles. Merci. Et puis, on aura encore la journée Fleurissons ensemble. Mais on vous reviendra pour un peu plus de détails. Merci. Merci, Mme de Harne. M. Boucher, district numéro 4. Bonsoir tout le monde. Je n'avais pas fait les rapports de janvier le dernier coup, fait que je dois mettre les deux ensemble, janvier et février, les rapports de permis. Au cours du mois de janvier et février 2019, le service de l'urbanisme a émis un total de 31 permis et certificats pour un montant total de travaux projetés s'élevant à environ 550 000. De ceux-ci, on dénombre un permis de construction avec une valeur projetée des travaux estimée à 125 000 Aussi, on compte 5 permis de réparation et rénovation avec une valeur projetée des travaux estimée à 350 000 De plus, on compte 7 permis de lotissement visant des subdivisions de terrains et opérations cadastrales. Ensuite, on compte 2 permis de démolition. Enfin, on dénombre 6 permis relatifs à des installations sanitaires avec une valeur projetée des travaux estimés à 65 000 Merci et bonsoir. Merci.
Merci, M. Boucher. M. Lalonde, district numéro 5. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, un petit résumé. Vous avez vu tantôt qu'on a passé une résolution pour déposer le schéma de couverture de risque à la MRC. J'ai assisté il y a 2 semaines avec M. Martin et M. le maire à la présentation de notre schéma de couverture de risque que nos pompiers ont fait durant la dernière année. On peut être fiers d'eux. Ils ont déposé quelque chose de très bien selon les critères émis par le ministère. Donc, celui-ci, vous avez vu, il va être déposé à la MRC et transmis au ministère de la Sécurité publique. Et ça va ça va continuer, toutes les demandes continuent à chaque année. Les exigences sont rencontrées principalement à chaque année. Entre autres, les visites des détecteurs de fumée, il y a 1001 affaires à faire aussi. Donc, c'était juste un petit aparté là, pour le schéma de couverture de risque. Pour la formation, au mois de février, ils ont tenu 10 activités de formation, donc 6 entraînements, 2 recertifications premiers répondants et 2 formations pompiers 1. En parlant de pompiers 1, vous savez qu'il y a certains pompiers qui sont déjà en formation et si tout va bien, la formation prendra fin, tel que convenu, le 31 mars prochain. Au niveau des incendies, du 1er au 28 février, ils ont répondu à 13 appels d'incendie. Parmi ceux-ci, des vérifications pour odeur de fumée, des alarmes en fonction, feu de cheminée, demande de décarcération. Ils ont eu recours à 3 fois à l'entraide et ils ont été demandés une seule fois dans une ville voisine, au mois de février. Au niveau des premiers répondants, ça va de soi, ça 59 appels du 1er au 28 février. Donc, c'est un résumé comme à tous les mois que je vous fais. Merci d'être venu. Merci, M. Lalonde. M. Gauthier, district numéro 6. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Pas de commentaires ce soir. Merci, M. Lalonde. Les Donc, points à l'ordre excusez, du M. jour Gauthier. étant... Oui? C'est correct. C'est bon? C'est bon. Les points à l'ordre du jour étant tout épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 19h50. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup, tout le monde.